Le texte que nous venons de lire est un cantique des fils de Corée. Et nous voyons d'emblée, dès le début, qu'ils sont en train d'interpeller Dieu en lui rappelant ses prouesses qu'il a fait en faveur de leurs parents, en faveur de leurs aïeux. Ce qu'il a fait au temps d'Abraham, ce qu'il a fait au temps de Moïse, la manière dont il s'est déployé pour délivrer Abraham, les prouesses qu'il a faites pour pouvoir installer son peuple sur la terre de Canaan, en chassant les premiers occupants, en chassant ceux qui occupaient la terre promise. Et ceci prouve clairement qu'ils étaient dans une difficulté, ils étaient encore dans les problèmes semblables à ceux qu'ils avaient, à ceux que leurs parents avaient, ceux que leurs ancêtres avaient. Et ils rappellent alors à Dieu ce qu'il avait pu faire, la manière dont il ne les avait jamais abandonnés. Donc ils étaient en train de rappeler à Dieu le fait qu'il est humiliable, qu'il soit humiliable, la certitude qu'ils ont qu'il n'a pas changé. Le verset dit, cependant tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Donc, ils étaient arrivés à une période difficile de leur vie, de leur histoire, où c'était comme si Dieu les avait abandonnés. Leur armée sortait, allait au combat et revenait avec des défaites. C'est comme si le ciel leur était fermé et leurs prières ne parvenaient plus à Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient laissés pour compte et il faille retourner vers le Créateur, celui-là qui a appelé Abraham, celui-là qui est l'auteur de toute leur nation. Nous rappelons que c'est bien sûr le peuple de Dieu. Il se glorifie toujours en Dieu et toutes les nations de la terre savent que c'est le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, s'ils se retrouvent dans la détresse et que Dieu n'intervienne pas, ils se sentent abandonnés, rejetés et Dieu n'est plus de leur côté. En tout cas, c'est selon eux. Donc ils doivent l'interpeller. Ils se sont mis à l'interpeller. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit dans la Bible, cela a été mis pour nous servir d'exemple aujourd'hui. Lorsque nous avons nos dévanciers qui sont en train de rappeler à Dieu ce qu'il avait fait autrefois en faveur de leur père, en faveur de leur aïeux. Nous devons nous inspirer de ces exemples quand nous estimons que nous avons besoin d'une intervention divine. Quand nous estimons que nos forces ne peuvent plus nous secourir, quand nous estimons que rien ne va et que cela ne relève pas de notre compétence, nous devons nous souvenir de ce que nous réclamons des descendants d'Abraham par la foi, nous qui nous réclamons des fils d'Abraham par la foi, nous devons retourner à ce Dieu, en nous référant à ce qu'il a fait par le passé, afin de l'invoquer. Autrefois, c'est vrai, c'est Dieu qui a appelé Abraham et il a permis qu'Abraham puisse se trouver sur une terre étrangère. C'est lui qui a promis à Abraham que son peuple sera étranger et ils seront captifs sur une terre étrangère où seront assujettis. C'est lui. C'est lui qui est celui-là aussi au temps convenu. Quand le peuple a poussé des cris et quand il a vu sa souffrance, il est descendu, il a envoyé pour les délivrer en envoyant Moïse. C'est lui qui a défié le pharaon pour lui prouver qui il est. C'est lui qui a séparé la mer Rouge en deux pour leur donner le passage. C'est lui qui leur a donné de l'eau à boire dans le désert. C'est lui qui leur a donné à manger.
Celui qui a combattu les Cananéens, les Périsiens, les Éviens, les Étiens, tous ces peuples qui occupaient Cana pour pouvoir installer son peuple. Et à tout moment qu'une guerre, ils étaient engagés dans une guerre, il était toujours leur rempart, il était toujours leur secours. Celui qui a fait écouler les murs de Jéricho, celui également qui leur a permis de passer le Jourdain. C'est lui qui a opéré tous ces miracles. Il a eu à combattre les Philistins pour pouvoir délivrer son peuple. Où serait-il actuellement aujourd'hui? Pourquoi ne fera-t-il pas la même chose comme il l'a fait autrefois? Donc nous aussi aujourd'hui, nous devons nous tourner vers lui quand ça ne va pas. Nous devons appeler ce Dieu-là au secours quand ça ne va pas. Papa, nous te recommandons particulièrement ce matin ceux-là qui ont passé cette nuit dans une insomnie totale. Parce qu'ils pensent à leur vie, ils pensent à leur survie, ils pensent à leur avenir. Ils sont en face d'une montagne très élevée. Ils sont en face des douleurs. Ils sont en face d'une souffrance, d'une maladie, d'un problème. Ils ont réfléchi. Ils ne savent pas à qui se confier. Ils ont réfléchi et ils se sentent seuls et abandonnés. Comme ce qui était arrivé à ces fils de Corée, au peuple, et ils étaient obligés de tourner vers toi. Seigneur, nous te les recommandons particulièrement. Quelqu'un qui nourrit même les pensées du suicide. Quelqu'un qui est accablé par les dettes. Quelqu'un qui vit un temps pénible à cause de la maladie. Quelqu'un qui se sent impuissant devant des situations difficiles où il devait probablement mettre la main à la poche et sortir de l'argent. Bref, quelqu'un qui se retrouve seul devant une mer rouge. Seigneur, envoie ta main de secours. Toi, tu connais tous les coins et recoins de ce pays. Et tu sais ceux-là qui passent par ces moments difficiles. Ceux-là qui sont élevés en dignité, mais qui souffrent actuellement. Ceux-là qui sont du peuple, mais qui sont meurtris actuellement. Seigneur, envoie ta main. Papa, nous avons besoin de ton secours. Père, délivre ces personnes-là. Redonne-leur la joie de vivre. Redonne-leur les forces pour pouvoir le continuer. Redonne-leur, Seigneur, les ressources nécessaires pour ne pas baisser les armes. Seigneur, ils sont en train de jeter l'éponge, Seigneur. Mais nous croyons en toi qu'ils vont reprendre force. Nous croyons en toi qu'ils vont reprendre leurs ressources, Seigneur. Tu vas leur donner les ressources de continuer. Papa, nous prions pour un de tes serviteurs, que ce soit sur cette plateforme ou quelque part ailleurs dans cette nation, qui passe par des moments difficiles, qui passe par des moments de manque, qui passe par des moments de maladie, quelqu'un dont toute la famille souffre actuellement. Envoie ta main pour porter, envoie ta main de secours, Seigneur. Papa, délivre quelqu'un qui traverse une telle situation. Apporte ton secours à quelqu'un. Toi qui es le Dieu de nos pères, qui ne les avait jamais abandonnés. Seigneur, quelqu'un qui est devant un tel défi, Seigneur, ne le laisse pas abandonner. Ne le laisse pas seul. Ne le laisse pas abandonner, Seigneur. Mon Dieu, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Papa. Même si nous ne te connaissons pas tous encore, nous avons espoir que ta lumière luira un jour et que les ténèbres seront dissipées et que tout le monde reconnaîtra que c'est toi seul qui es Dieu. Papa, celui-là qui veut se suicider à cause d'une situation, apporte-lui le secours. Un foyer qui est en train de se disloquer à cause des problèmes. Seigneur, donne-leur les forces de pouvoir pardonner, de se remettre ensemble. Papa, nous avons confiance en toi. Merci parce que quand nous t'invoquons, tu réponds. Merci parce que
Quand tu entends les cris de tes enfants, tu leur apportes secours. Gloire à ton nom parce que tu es en train de le faire encore ce matin. Au nom de Jésus.